Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Getafe et le Barça peut peut-être de son côté eux aussi dire adieu au titre. Voilà. Barcelona, c'est la même chose. Kif kif bourrico. Aujourd'hui le Barça doit se gérer, franchement. C'est dommage ce qui s'est passé dans ce match-là. C'est une équipe du Barça qui sortait de 4 victoires d'affilée. Parmi ces 4 victoires d'affilée-là, il y avait le Real Madrid, c'est pas une petite victoire, le Real Betis, j'en parle même pas, Bilbao, vous-même vous savez. Et j'oublie même le match de Coupe du Roi. Donc c'est un Barça qui en 2025 a très bien commencé son année. C'est un Barça qui retrouve certains joueurs qui ont longtemps été blessés, des Gavi et tout cela. C'est un Barça qui a Dani Olmo qui est enfin enregistré. Bref, normalement, avec le retour de Araujo, tu te dis que 2025 doit bien se passer. Ils arrivent aujourd'hui face à Getafe, ils font match nul 1-1, les pauvres. C'est dommage. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut parler, mais j'ai envie de commencer d'abord par l'attaque. Quand tu marques aussitôt dans un match, mais tue le match. Tue le match. Il marque à la 9e minute. But de Jules Koundé. Encore une fois, il se gère. Il est au top de sa forme, le Jules Koundé. Je l'ai dit la dernière fois dans le match face au Real Madrid. Le Jules Koundé est peut-être un des meilleurs latérales droits aujourd'hui au monde. Il est anormalement dangereux. Il passe son temps à faire le piston. Il a le coffre pour monter et pour descendre. Oui, de temps en temps, défensivement, tu peux le dribbler. Quel défenseur ne dribble-t-on pas? Ça, quand même, soyons très, très sérieux. Mais offensivement, tout l'apport qu'amène aujourd'hui Jules Koundé, c'est quand même assez top. Donc, tu as un Jules Koundé qui marque un but. Super passe de Pedri, qui nous montre que c'est un top player. Je pense que j'ai longuement réfléchi, mais je pense que Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain peut-être au monde, en fait. C'est-à-dire que si, je sais pas, ça dépend de ce que tu cherches. Parce qu'il y a différents types de milieux de terrain, tu vois. Il y a des milieux de terrain genre Fede Valverde, il y a des milieux de terrain genre Moïse Caicedo, il y a des milieux de terrain genre Enzo Fernandez, il y a des milieux de terrain genre Declan Rice, il y a des milieux de terrain genre Martin Odegaard, il y a des milieux de terrain genre Kevin De Bruyne. Il y a pas mal de joueurs au milieu de terrain. Mais Pedri, franchement, avec son jeune âge, ce qu'il nous montre année après année, c'est sensationnel. Aujourd'hui, c'est le patron du match. Pedri peut faire un match, il n'a pas de but, il n'a pas de passe D, mais c'est le meilleur joueur. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui. Super ballon de Pedri pour Jules Koundé. Première frappe contrée, la deuxième, elle rentre. 9e minute, le Barça mène 1-0. À partir de ce moment-là, le Barça doit tuer le match. Le Barça doit tuer le match et le Barça a 2 ennemis. Premier ennemi, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Robert Lewandowski fait pas un bon match. La tête, elle doit rentrer. Rafinha doit claquer des buts. Franchement, il y a des matchs où Rafinha, tu ne le comprends pas. Il y a des matchs où Rafinha, c'est un des meilleurs ailiers, top, machin, course au ballon d'or et tout. Il y a des matchs où Rafinha, il finit le match, des doubles contacts ratés en fin de rencontre, des têtes qui ne sont pas cadrées, des occasions qu'il doit marquer. Il fait un match de tocard. Robert Lewandowski, lui aussi, malheureusement. C'est compliqué. Cette semaine, on a eu l'occasion de voir Dani Olmo dans cette position-là, de faux neuf, avec Gavi. On a vu que c'était assez intéressant. On a vu le Barça dangereux en transition. Aujourd'hui, Lewandowski, il reprend son positionnement. Malheureusement, il n'est pas décisif. Et ça leur coûte quand même cher. Parce que, comme je le dis, ils mènent 1-0 après 9 minutes. Ils doivent mettre ce deuxième. Ils doivent mettre ce troisième. Ils doivent se mettre à l'abri avant que Getafe décide de complètement fermer le match. Et dès que Getafe a marqué un but, presque sur un malentendu, c'est dommage. Ils se gèrent pas. Les ballons contrés, arrêt de Peña et tout ça, normalement, je pense qu'ils peuvent mieux faire défensivement. Mais dès que Getafe marque un but, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont défendu. Aujourd'hui, on va être très sérieux. C'était peut-être la Liga, mais en toute honnêteté, moi, ce que j'ai vu, c'est Manchester City Southampton. C'est ça que j'ai vu aujourd'hui. C'est Manchester City Burnley. C'est Manchester City, je ne sais pas quelle autre équipe. Il n'y a que ça que j'ai vu aujourd'hui, c'est-à-dire un bloc défensif de Getafe qui ne laisse absolument rien passer, qui est là, qui est fatigant, qui fatigue les joueurs du Barça, qui petit à petit est en train de leur causer des problèmes mentalement. Tu sens que les boys, non, ces derniers temps, ils étaient ultra en confiance. Aujourd'hui, même le match de Lamine Yamal, personnellement, je suis pas satisfait. Il peut beaucoup mieux faire. Il y a des frappes qui sont un tout petit peu forcées. Les frappes, elles sont forcées. Il y a pas mal de choses que Lamine Yamal il fait aujourd'hui et tu te dis non, mais quand même, Lamine, tu nous as habitués à mieux. Tu nous as habitués à mieux, en fait. Donc, c'est globalement parlant, c'est une équipe du Barça qui a été décevante. Donc, je le dis aujourd'hui, ils mènent 1-0. Ils doivent mettre le deuxième ou le troisième. Le premier ennemi, c'est eux-mêmes. Offensivement parlant, malheureusement, ils ont été peu précis. Ils ont eu pas mal de frappes. Je regarde même en termes de statistiques ce que ça donne un tout petit peu. Ils ont eu pas mal de frappes, 21 frappes, 5 cadrées. Bon, le gardien de Getafe a réussi à s'en sortir. Donc, ouais, c'est quand même décevant. Deuxième problème, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est l'arbitrage. Parce qu'à un moment donné aussi, moi, je me pose des questions.
Il y a des problèmes d'arbitrage partout. En Angleterre, en Espagne, partout, tu vois, il y a des problèmes d'arbitrage. Mais là, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est-à-dire que Jules Koundé, machin, il y a tellement d'occasions que tu te dis, pourquoi ça va pas à la VAR? Qu'est-ce qu'ils font dans le bus? Est-ce que les frérots, ils sont allés manger des tapas ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. C'était l'heure de l'apéro. Peut-être qu'ils sont allés prendre un verre. Soyez sérieux à un moment donné. On ne peut pas, nous, être chez nous, voir des images à la télé, on nous montre le ralenti 90 fois, on a, nous, un doute, alors que sur le terrain, personne n'a de doute. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc d'un côté, aujourd'hui, aussi j'ai envie de dire le Barça offensivement. Oui, les boys qui étaient sur le terrain n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but pour les mettre à l'abri, mais d'un autre côté aussi, quand l'arbitre il se gère pas, il y a des questions à se poser. Et c'est franchement toujours comme ça. Je vous dis, des erreurs, il y en a partout. Arsenal, la semaine passée, on marque un but sur un corner face à Tottenham, il n'y a pas corner. Ok. Il y a des joueurs dans la surface de réparation, ils se font pousser, machin, ok. Bon. Donc, il y a des problèmes d'arbitrage un peu partout. Donc, c'est pas une question de, moi, je suis pas dans vos débats de, ouais, non, c'est le Barça, c'est la Liga, ils nous aiment pas, machin. Non. Moi, c'est d'un point de vue extérieur. Par pitié, aidez-nous, on est fatigués. Donc, gérez-vous en termes d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est pas sérieux ce qui s'est passé. Donc, bref. Donc, le Barça a deux problèmes. Offensivement, eux-mêmes ne se gèrent pas. Et d'un autre côté, l'arbitrage, un tout petit peu en leur défaveur. Un match assez agressif de la part de Getafe, c'est ce qu'on attendait aussi. C'est normal. Certains boys sur le terrain, les Aleñá, les Iglesias à la fin avec Baldé, tout ça. Donc, on s'attendait à ce match-là, à cette agressivité-là de la part de Getafe. Mais le Barça peut avoir pas mal de regrets aujourd'hui parce que franchement, ils auraient pu aller mettre ce deuxième but-là ou ce troisième but-là. Ils sont tombés face à une équipe qui a parqué le bus. Donc, pas de but. Mais globalement parlant, ils peuvent s'en vouloir. Franchement, offensivement, ils peuvent s'en vouloir. Que ce soit Gavi, soit Robert Lewandowski, soit Rafinha, soit Lamine Yamal, que ce soit Ferran Torres qui est rentré à un moment donné, une frappe pertinente de Frenkie de Jong peut-être si tu veux, Dani Olmo un tout petit peu. Ouais, les changements ont été faits quand même assez tôt, j'ai envie de dire. Dani Olmo, il rentre à l'heure de jeu. Frenkie de Jong, il rentre à la mi-temps. Il fait quand même des changements assez tôt. Ferran Torres, il rentre à 10 minutes de la fin. On s'est dit, on sait jamais. Comme super sub, il peut peut-être les sauver, mais il s'est rien passé. Ils sont juste tombés face à un mur aujourd'hui, malheureusement. Heureusement, en fin de rencontre même, ça aurait pu partir en cacahuète entre Baldé et puis Iglesias et tout, mais bon, ça s'est calmé. J'ai envie de finir le match en saluant un joueur, c'est Koubarsi. C'est Koubarsi, encore une fois, top performance. Franchement, une top performance. Autant tu as une équipe du Barça avec un Pedri qui offensivement joue bien, ils vont essayer d'aller chercher ces buts-là, ce jeu, ces petites passes, ces machins et tout. L'équipe là, en fait, il y a tellement de talent que des fois on en oublie certains. Tu vois, la dernière fois, je faisais une vidéo avec Bilou, où on parlait des 24 meilleurs joueurs de moins de 24 ans, et dans cette liste-là, moi, je mettais Casado à l'intérieur. Et les gens vont oublier Casado. Alors j'étais comme non, Casado, c'est un excellent joueur de football qui en ce moment fait partie des meilleurs jeunes joueurs de la planète. C'est ça, le Barça, c'est beaucoup de jeunes qui sont très talentueux. C'est pour cela que cette année, finalement, s'ils ne gagnent pas le titre avec Hansi Flick, c'est pas la fin du monde, j'ai envie de dire. Qu'ils fassent une bonne campagne en Ligue des Champions, qu'ils essaient d'aller en quart de finale, en demi, le plus loin possible, ça c'est légitime, c'est normal, c'est une compétition. Mais là, en ce moment, ça se voit qu'ils n'ont pas le banc de touche, ça se voit qu'il leur manque encore quelques éléments pour être capable de gagner le titre et tenir le rythme. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid a perdu des points, le Barça devait en profiter, ils ne l'ont pas fait, le Real va sûrement se gérer, ils vont reprendre la tête de la Liga, donc c'est pour dire, je pense qu'il y a encore, il y a quand même, les feux sont toujours verts. Tu attends la saison prochaine, ils font un bon mercato, ils gèrent leurs petits problèmes qu'ils ont avec la Ligue et tout. Et cette équipe-là devient dangereuse. Dans un match où Robert Lewandowski fait un non-match, peut-être que ton vrai attaquant, qui a pas 36-37 ans, qui a peut-être 24 ans, 25 ans, que tu n'as pas encore acheté, il claque un but. Donc pour moi, globalement parlant, j'ai envie de dire, c'est pas un mauvais match. Mais ça montre aussi quelques limites de ce Barça-là, de temps en temps. Maintenant, ils sont capables, dans les grands matchs, les grands soirs, de venir et de taper leur adversaire. Ils l'ont fait face au Real 2 fois, le Bayern, etc. Donc, ça reste une équipe dangereuse, mais shout-out à Koubarsi, top performance de sa part. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un très bon défenseur, très intelligent. Il est jeune, mais il apprend très vite. Il apprend très vite. Il va continuer à faire des erreurs, mais c'est pas grave. Sa marge de progression, elle est tout simplement énorme. Bon. Voilà, tranquille, 1-1, Barça Getafe. J'ai tout dit, je pense. On peut se capter. Il est où Ansu Fati? On va commencer à faire les minutes Ansu Fati. Il n'est pas là pour des raisons personnelles. C'est ce que je vois là. Il est blessé, en fait, il a quoi Ansu Fati? Je veux juste savoir. Je veux juste savoir.
Qu'est-ce qui se passe avec Ansu Fati? Un enfant, on a donné le 10, on pensait que ça allait être le futur du futur. Même dans le présent, on ne le voit pas. On parle déjà de lui au passé. C'est abusé. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tout ça,